Mais je m'en souvenais même pas de cette émission, j'avais aucune idée. Où est-ce qu'on avait trouvé ces chemises, savoir. De dos avec le gilet, j'ai pensé que tu jouais avec un homme. Et c'était moi. D'accord. C'est incroyable. C'est en quelle année ça? Mais je sais pas, mais si on avait 20 ans, c'est en 70. Donc ça fait, oui. C'est tout. Vous venez d'entendre Cassia et Marielle Labec, respectivement 18 et 20 ans. On ne vous dira pas laquelle à 18 ans, vous chercherez, peut-être trouverez-vous, dans 3 pièces de Bartók. En fait, il n'y a pas que ces 3 pièces-là dans votre existence. Non. Non, je veux dire, il y a 3 pièces dans lesquelles vous avez installé 4 pianos. Oui, en plus, ouais. 4 pianos et des lits qui rentrent dans les placards parce que l'appartement est tellement petit que... Vous pensez pas que 4 pianos pour 2 personnes, c'est beaucoup? Non, c'est juste ce qu'il faut pour nous. C'est juste assez. Vous êtes sœurs? Oui. Et vous ne vous quittez pratiquement Oh, jamais? jamais, non, jamais. C'est-à-dire que le soir, on vous retrouve sur la scène de l'espace Pierre Cardin. Oui, en ce moment, on joue tous les soirs avec les ballets de Félix Lascar. Et c'est vraiment une expérience passionnante parce que ça nous oblige tous les soirs à être en scène. C'est vous le ministre de l'information du groupe, si je comprends bien. Oui, je parle plus souvent que ma sœur, mais elle sait parler. Hein. Oui, enfin, bien sûr, bien sûr. Vous pensez que vous arriverez à épouser 2 frères? Ah, je croyais que vous alliez dire le même. Oh non, le même, non. La législation française ne permet pas ça, même si c'est charmant. Je sais pas, non, ça je sais pas. Si aujourd'hui tu me poses la question par rapport au sexisme de sœurs pianistes qui se lancent dans cette carrière, évidemment qu'il y en avait et qu'il y avait des réticences et qu'il y avait du sexisme. Mais je ne sais pas si les problèmes qu'on a rencontrés, nous, au début de notre carrière, c'était lié justement au fait d'être 2 femmes, d'être indépendantes, de savoir ce qu'on voulait, ou c'était aussi lié à nos choix de répertoire, je ne sais pas. Bien, vous allez nous interpréter un extrait des Visions de la Maine. Oui, c'est ça, la dernière vision. C'est la première fois que vous le jouez à Paris. C'est-à-dire, c'est même la première fois, je crois que c'est rejoué à Paris depuis 1943, la date où Messiaen l'a créé lui-même avec Yvonne Loriot. Et depuis, eux l'ont joué dans d'autres pays, mais à Paris, c'est la première fois que c'est rejoué. Alors que Katia et Marielle sont encore au conservatoire, le compositeur contemporain connu pour son exigence artistique et ses pièces ambitieuses, Olivier Messiaen, tombe par hasard sur les 2 sœurs et reste stupéfait par leur interprétation de son œuvre. Il leur propose aussitôt d'enregistrer leur premier disque sous sa direction artistique. On a commencé complètement à l'envers, quoi. Alors que les gens se seraient attendus de voir 2 jeunes filles de 16 et 18 ans jouer un 4 mains de Schubert ou un 4 mains de Mozart, on arrivait et on cassait les pianos avec les pièces hyper contemporaines, avec les clusters comme ça, avec les machins. Bon, on était contentes. On était contentes, mais on était Les accordeurs ne nous aimaient pas beaucoup. Les accordeurs nous détestaient. Moi, parfois, dans le concerto de Berlioz, j'avais des bleus sur les mains, des trucs vraiment Mais nous, on était contents. Nous, on était contents. Composition apparemment difficile à interpréter. C'est de qui? C'est de Christophe Lafter. Que répondez-vous justement aux gens qui vous disent parfois c'est un peu n'importe quoi la musique contemporaine? Que voulez-vous, on peut pas, si les gens pensent que pour eux c'est n'importe quoi, on peut pas... non, la meilleure façon ce serait d'arriver à leur en faire entendre davantage. Je crois qu'il faut en connaître énormément parce qu'on a fait un tas de choses, on a fait un tas d'essais sur la musique contemporaine, des recherches de sonorités, et vraiment des choses qui sont restées complètement... il faut en connaître, il faut en écouter énormément. Mais
c'est vrai qu'à l'époque, on ne l'a pas eu. On était assez difficile à gérer. D'ailleurs, je reconnais même pour nos maisons de disques à l'époque, on ne voulait pas faire ce qu'ils nous conseillaient, on voulait pas... On était têtus, on était deux, on avait plus de force, en fait. À deux, absolument. On avait plus de force à deux. Non, on a été assez... On n'était pas du tout dans les... On a toujours fait ce qu'on avait envie de faire, ça c'est vrai. Je ne sais pas si on se serait adapté aujourd'hui à toutes les exigences des maisons de disques quand ils veulent qu'un jeune artiste fasse un disque. Oh, moi, la plupart de leurs productions, je les trouve tellement ridicules, ça me fait rigoler. Mais ce qui était très fort, c'était l'image des deux sœurs. Ça, c'était très fort, en fait. Plus qu'un physique ou que... parce que je regardais, c'est vrai, je regardais nos photos, en t-shirt noir, en fait. Mais c'est vrai que les gens se souvenaient de l'image des deux sœurs. C'est très beau en même temps, parce que ça donne envie, parce que c'est une image de famille, c'est très tendre, c'est très beau. On voit deux sœurs qui font de la musique. C'est vrai qu'on a beaucoup de petites sœurs maintenant qui viennent nous voir et qui font de la musique ensemble. C'est formidable. Si on peut leur donner ce désir de jouer ensemble, c'est vraiment bien. Et ça, je crois que c'est vrai, c'était fort, parce que les gens se souvenaient, ils nous voyaient une fois dans un article et ils se souvenaient de deux sœurs. Dans les années 80, les Labec n'hésitent pas à mettre leur notoriété au service d'une marque. Les Japonais, grands fans des sœurs Labec, les font même tourner dans 2 publicités pour un whisky, utilisant jusqu'à plus soif cette image de femme jeune, indépendante et inscrite dans leur époque. Ce soir-là, à Chambéry, Katia et Marielle Labec interprètent 2 de leurs plus grands succès discographiques, Gershwin et Bernstein.